va voir si l'on est amoureuse ou attachée. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'amour. Vous savez, c'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, savoir aussi ce qu'il y a derrière les sentiments, les émotions. Et c'est tout le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Alors vous connaissez sûrement ce sentiment où tout se passe bien, tout se passe pour le mieux avec un homme, mais il y a une petite partie de vous qui commence à s'interroger. Est-ce que je suis amoureuse de cet homme ou est-ce que je suis simplement attachée à sa personnalité ? Je préfère vous prévenir d'avance, dans cette vidéo, il est très possible que elle soit pas très agréable à écouter pour tout le monde, dans le sens où je vais remettre beaucoup de choses en cause, beaucoup de croyances en cause que vous avez sûrement construites dans vos relations jusqu'à aujourd'hui. Il est possible que tout le monde ne s'y retrouve pas et qu'il ne soit pas très agréable non plus à écouter, il faut bien l'avouer. Mais il me semble nécessaire pour votre développement personnel de vous mettre aussi face à vos responsabilités pour l'évolution de votre vie amoureuse et de mettre ainsi en conscience ces notions-là. Donc, si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez traiter pour le moment, sentez-vous pleinement libre de passer cette vidéo. Derrière l'idée d'être amoureuse ou attachée, il y a en réalité deux notions qui se distinguent. Est-ce que je suis passionnée ou est-ce que je l'aime ? Très régulièrement, on se pose cette question justement lorsqu'on vit ce que j'appelle le grand vide, entre guillemets, c'est-à-dire une relation où soudainement on commence à remettre en question un petit peu tout ce qui se passe dans la relation. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi ou pas ? Est-ce que je suis amoureuse ou pas ? On commence vraiment à se questionner et on n'arrive plus à avoir les repères qui font qu'on se sent en confiance quant à l'évolution de cette relation. Et là, on est avec un homme extraordinaire, plein de valeurs, qui nous apporte tout ce dont on a besoin. On a une partie de nous qui nous pousse à continuer la relation pendant que l'autre, tout au fond de nous, elle, nous chuchote « tu sais très bien que c'est pas la bonne personne en fait ». Est-ce que tu vois exactement de quelle situation je veux parler ? Je veux te voir hocher la tête pendant que tu es en train de m'écouter parce que, en général, on le sait au fond de nous, on sait qu'on va un peu dans le mur, mais on y va quand même parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse à dire « continue » parce que t'as aucun intérêt à t'arrêter maintenant. Lorsqu'on est amoureuse, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans la passion du présent. On se sent accro à l'autre parce qu'on a envie de le voir, on a envie de le revoir à tel point qu'on veut que ça continue presque éternellement. Dans le sentiment amoureux, il y a quelque chose finalement de très animal aussi, de très conditionnel même pour aller plus loin. Quelque part, c'est « je me sens amoureuse car tu m'apportes ce sentiment qui me donne la sensation d'être vivante ». C'est des conditions qui permettent d'être amoureuse. On est amoureuse parce que l'autre nous apporte quelque chose. C'est ce qu'on appelle justement la passion. Je le répète, on se sent accro, on ne veut pas que ça s'arrête. Être attaché, en revanche, ça se rapproche plutôt davantage de l'amour. En fait, on a de l'attachement pour l'autre et non pas pour ce qu'il fait ou ce qu'il a, mais vraiment pour ce qu'il est. C'est dans sa personnalité qu'on veut continuer à être avec lui, là où dans le sentiment amoureux, ça va être plutôt dans ce qu'il fait et dans ce qu'il possède, d'une certaine façon. C'est là où le développement du sentiment amoureux se crée, tandis que de la sensation d'être amoureuse se crée, tandis que l'attachement est plus inconditionnel. Grâce justement à son comportement, on se rapproche de lui et on se sent en général en sécurité. Et c'est cette sécurité qui va créer la sensation d'attachement. La question d'être amoureuse ou attachée, justement, elle se pose en général lorsqu'on fréquente un homme qui a tout pour nous rendre heureuses, mais qui n'y arrive pas. Une partie de nous continue le soir secrètement d'espérer ou de rêver d'autre chose. Comme malheureusement, par exemple, d'anciennes relations, d'un ancien homme toxique que vous aviez eu, mais qui arrivait à vous sentir pleinement vivante, à vous faire sentir pleinement vivante. Et là, on se dit, et c'est horriblement destructeur pour nous de se dire ça, de se dire, il a beau m'avoir fait du mal, cet homme. Il y avait quelque chose avec lui que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Et ce mec que je suis en train de fréquenter, qui a tout pour moi, il a beau avoir tout, j'arrive pas à être vraiment heureuse avec lui. Et dans ces moments-là, on se sent désaligné et j'ai envie de dire c'est bien normal. Même si sur le papier, cet homme a tout pour nous rendre heureuses, on sent en fait qu'on reste avec lui parce que c'est mieux justement, c'est rassurant et pas finalement parce qu'on le souhaite complètement. Allons un petit peu à la recherche de ce désalignement. Ce désalignement, justement, il est finalement assez compréhensible déjà. Ça peut vous rassurer parce qu'on a déjà été habitué, on a toujours habitué notre cerveau à être avec un type d'homme différent que celui qu'on fréquente aujourd'hui. C'est ce que notre cerveau connaît et c'est surtout ce qui le rassure pour notre survie.
Instinctivement, si le cerveau peut toujours avoir ce qu'il a toujours eu, il le fera. Parce que pour lui, c'est la garantie d'une relation prévisible et sécuritaire, vu que c'est ce qu'il connaît. Donc si vous avez toujours fréquenté des connards, ça arrangera toujours votre cerveau de fréquenter des connards, parce qu'avec les connards, il se dit, là au moins, je sais que je vais dans une relation que je connais. Alors je vais souffrir, je vais clairement en avoir marre, je vais clairement beaucoup pleurer, mais c'est la sécurité et ça me va bien. Et ça, malheureusement, quand on va pas vers ce type de relation et qu'on va vers des hommes plus sécuritaires, le cerveau comprend pas trop, il panique, il a envie de retourner à ce qu'il connaît. Donc le cerveau, s'il peut avoir ce qu'il a toujours eu, il le fera. Et encore une fois, d'une certaine façon, sur le papier, son intention, elle est bonne, parce qu'il veut vous protéger, justement, ce cerveau. Mais l'idée, c'est que si on ne l'éduque pas, à l'image d'un enfant, par exemple, il fera n'importe quoi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener un petit peu plus loin que simplement savoir si vous êtes amoureuse ou attachée. Pour vous répondre, parce que je sais que c'est quand même le sujet de cette vidéo, lorsque vous êtes amoureuse, vous posez même pas en fait la question de savoir si vous êtes amoureuse ou attachée. Donc si vous doutez de vos émotions envers un homme, c'est probablement que vous êtes attachée, que vous avez de l'amour pour lui mais pas de la passion, et que vous restez avec lui sans être vraiment aligné dans la relation que vous avez. Donc, comme je l'ai dit, c'est bien normal. Et si on n'éduque pas son cerveau, on continuera de faire ce qu'on a toujours fait pour avoir au moins la garantie et la certitude d'avoir ce qu'on a toujours eu. Alors aujourd'hui, la vraie question qui se pose quelque part pour vous, et pas de savoir si vous êtes amoureuse ou attachée, parce que ça c'est fluide en réalité de le savoir, mais plutôt, est-ce que je me sens prête à être amoureuse d'une personne qui peut donner un nouveau tournant à ma vie sentimentale ? Est-ce que je peux m'autoriser à lâcher le contrôle que j'exerce sur cette relation et sur ce que représente pour moi une relation pour aller vers une aventure dans laquelle je ne connais rien ? Est-ce que je me fais assez confiance pour ça ? Posez-vous avant tout vraiment avec vous-même pour prendre le temps de répondre à ces questions. Que représente pour vous être en couple au niveau de votre cœur ? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Être en couple au niveau de votre cœur. Et ensuite, répondez à la question suivante. Que représente pour moi l'amour au niveau de mon cœur ? Et voyez s'il y a déjà des différences. Aussi, très souvent, on n'arrive pas à tomber vraiment amoureuse parce qu'on est dans le « ou » et pas dans le « et ». Par exemple, être en couple, c'est la passion ou la stabilité. Et que se passerait-il justement si vous étiez dans une relation où il y avait la passion et la stabilité? Qu'est-ce que ça vous évoquerait? Est-ce que cet homme peut être stable et passionnel pour vous, et pas ou passionnel? Est-ce que vous vous faites assez confiance pour vous autoriser à laisser passer la passion à cet homme à qui vous avez, malgré vous, peut-être posé l'étiquette de la sécurité et donc inconsciemment de l'ennui? Donc mon conseil, c'est vraiment d'être dans le et pas dans le ou. En revanche, parfois, être amoureuse, c'est simplement impossible parce que cet homme a beau tout avoir, ça ne suffit pas. On est attaché, mais on ne pourra jamais être amoureuse. Et à ce moment-là, c'est qu'il faut malheureusement arrêter. En fait, pour moi, on sait qu'il n'y a plus d'espoir possible dans une relation quand on a une sensation de rejet de l'autre. On commence à ressentir au contact de l'autre ou à la future rencontre de l'autre une véritable boule au ventre. À ce moment-là, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je reste ? Et de prendre la responsabilité de faire le travail nécessaire pour arrêter cette relation et être seule. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, mesdames. J'espère qu'elle vous aura plu surtout et qu'elle vous aura inspiré aussi dans ces sujets. Je sais que ce ne sont pas forcément des sujets très agréables à voir et à ouvrir. Dites-moi par commentaire ce qui vous a le plus parlé dans cette vidéo, ce qui vous a le plus inspiré. Est-ce que vous vous sentez plus dans l'attachement? Est-ce que vous vous sentez plus dans l'idée d'être amoureuse? Qu'est-ce que représente pour vous être amoureuse? Qu'est-ce que représente pour vous être en couple? Je vous laisse me dire tout ça dans la barre de commentaires. Et bien évidemment, si vous voulez aller plus loin sur cette thématique, n'oubliez pas de télécharger votre test offert pour savoir quelles croyances inconscientes vous empêchent de garder les hommes qui vous plaisent, si c'est une thématique qui vous parle et dans laquelle vous vous retrouvez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Et j'ai hâte de vous retrouver dès lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.